plus pour longtemps. Ouvrez la bouche. Faites pas attention. Pensez à quelque chose de gai. Non, bougez pas, s'il vous plaît. Je ne vous fais pas de mal, je vous dis, je ne vous fais pas de mal. Mais non, mais non. Quand ça devra vous faire du mal, je vous préviendrai. Soyez tranquille. Là, ouvrez la bouche. Bien. Attention. N'ayez pas peur, ça va vous faire un peu de mal. Là, je ne vous ai pas pris en traître. Non, non, ne tournez pas la tête. Attendez un moment. Là, c'est plus rien, c'est plus rien. Là, ouvrez la bouche. Un petit rien, histoire de rire. Là, je ne vous fais pas de mal. C'est pour votre bien. Non, non, c'est une idée. Là, c'est fini, c'est fini. Là, c'est fini. Attendez, attendez, je n'ai pas fini. Là, c'est plus rien maintenant. N'ayez pas peur, ouvrez la bouche. Non, fermez pas la bouche, restez grand ouvert. Là, c'est pas si terrible que ça. Voilà. Crachez. Merci, vous êtes bien aimable. Est-ce que vous avez pu me torturer? Mais non, c'est en se disant ça qu'on a mal. Alors voilà, vous allez me garder ce pansement un jour ou deux, après quoi vous reviendrez pour que je vous horrifie. Voyons, quels sont mes rendez-vous? Attendez, après-demain, 5 heures? Non, j'ai un rendez-vous. Alors, 22 janvier, 5 heures, Monsieur Vildamour, n'oubliez pas. Ça me fait encore mal, vous savez. Oui. Bon, ça a l'air de vous laisser froid. Ça me laisse froid parce que c'est dans l'ordre. Vous souffrirez comme ça encore un quart d'heure et ça ira en diminuant. Cependant, si vous continuez à avoir mal, revenez me voir. Je m'arrangerai pour vous faire passer entre deux rendez-vous. Vous êtes le plus exquis des dentistes. D'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui. Quand je parle de vous, je dis toujours, vous savez, vous pouvez demander. Je dis, mon dentiste, c'est une perle et une main, c'est un plaisir. On ne sent rien. Et qu'est-ce qu'on vous répond à ça? On me répond, le mien aussi. Monsieur, c'est pour reconduire monsieur. Et vous demanderez à monsieur Jean de venir me voir. Après-demain, 5 heures, n'est-ce pas? N'oubliez pas. Entendu. Et couvrez-vous la bouche. Faites attention de ne pas prendre froid sur votre dent. Mais vous emportez ma serviette. Pardon. Et puis, en voilà assez. Quand je vous dis une chose, vous n'avez pas à me dire non. Pardon, madame. Bonjour, monsieur. Le vestibule n'est pas un endroit pour discuter avec les domestiques. Surtout à l'heure de ma consultation. Mon ami, je te prie. Je te dis que le vestibule... Eh bien quoi? Je n'y suis pas dans le vestibule. Je suis dans ton cabinet. Veux-tu toucher ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est mouillé. Tu trouves aussi que c'est mouillé? Je n'ai jamais dit le contraire.
Ben après, quoi, c'est de l'eau. De l'eau? Ah, tu trouves que c'est de l'eau? Dame, puisque c'est mouillé. C'est du pipi de chat! Ah, mais tu me dégoûtes! Si c'est comme ça que tu t'y connais. Et tu me fais toucher ça? Mais non, monsieur. C'est madame qui veut absolument que ce soit ma chatte qui soit allée s'oublier sur son manchon. Or, comme il est universellement connu que ma chatte ne va jamais dans l'appartement, alors je me demande bien comment elle aurait fait. Mais sapristi, il n'y a qu'à sentir. Tiens, sens. Mais non! Vous m'avez fait demander, monsieur Paul Braguet? Oui. Monsieur Jean, voulez-vous nous dire ce que ça sent? Ah non, je t'en prie! Je t'en prie aussi, n'influence pas. Je n'aime pas beaucoup cette odeur. Ce n'est pas ce que je vous demande. Qu'est-ce que ça sent? Elle est folle! C'est de l'eucalyptus. Non, monsieur, c'est du pipi de chat. Je n'aime pas beaucoup cette odeur-là. Vous voyez que tout le monde est d'accord. Vous ne me direz plus maintenant. Eh bien, pipi ou pas pipi, je vous serai obligé de vider vos querelles ailleurs que dans mon cabinet. J'ai des clients à recevoir et qui n'ont que faire d'assister à vos histoires. Vous ne me direz plus maintenant que ce n'est pas votre chat. Ah, pardon, madame. Madame ne me fera pas dire une chose qui est contraire à la vérité. Oh, je vous prie de vous taire. Je n'admets pas qu'on réplique quand je dis une chose. Mais enfin, allez-vous me laisser travailler tranquillement, nom d'un chien? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Encore du monde par là? Plus personne. J'ai eu Madame Othéo tout à l'heure. Ah, vous ne vous refusez rien. Je voulais vous dire, il faudra que vous passiez chez Chose, qui nous fournit l'amalgame. Braguet? Oui, pour lui dire que son dernier envoi ne vaut rien. Toutes mes dernières obturations se désagrègent et tombent. Ce n'est pas sérieux, il faut qu'il me le change. Bien, monsieur. Mon ami, je te prie. Oh, encore toi. Quoi? Tu n'as personne. Je te demande pardon, il y a du monde qui attend. Eh bien, il attendra. Quand on a mal aux dents, on attend. Je te prie de mettre Hortense à la porte. Séance tenante. Oh, quoi encore? Je lui fais une observation. Elle me répond. Je m'en fous. Eh bien, fais-en autant. Tu admets ça? Tu admets qu'elle me réponde? Je m'en fous. Ça prouve qu'elle a de la philosophie. Qu'est-ce que vous avez à rire, vous? Oh, rien, madame. Oh, très spirituel. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Tout le monde sait que ça t'est égal qu'on m'insulte. C'est même parce qu'on sait que je n'ai personne pour me faire respecter qu'on se permet. Mais qu'est-ce que tu vas chercher si tu ne l'embêtais pas, cette fille? Je l'embête. Je l'embête. Ça, c'est admirable. Je peux m'en aller, monsieur? Oui, allez, monsieur Jean, allez. Voilà le genre. Comment veux-tu qu'il me respecte aussi, celui-là, si tu as l'air de te moquer devant lui? Bah quoi, il ne t'a pas manqué de respect? Non, mais ça viendra. Allez, défendre cette fille. Mais je ne la défends pas. Veux-tu la mettre à la porte? Oui ou non? Oh, tu m'embêtes. Hortense! Hortense! Allons, je t'en prie, je t'en prie. Hortense! Madame! Oh, quelle existence. Entrez! Que monsieur vous mette à la porte. Mais du tout, du tout. Mais c'est quoi? Oh. Je viens de dire à monsieur la façon dont vous vous êtes permis de me parler. Il est indigné. Non, c'est exaspérant. Là, vous l'entendez? Monsieur dit que c'est exaspérant. Est-ce bien pour moi que monsieur a dit ça? Vous n'allez pas insinuer que c'est pour moi? Ah, je ne sais pas. Tu entends? Tu entends comme elle me parle? Mais enfin, dis donc quelque chose, toi. Et donc le courage de parler aux gens en face. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà, une fille qui me répond à une observation, je m'en fous.
Tu admets ça? Non. Eh bien alors, si tu ne l'admets pas, prouve-le en la mettant à la porte. Eh bien, Attends, quoi? Je serais évidemment désolée de quitter la maison, à cause de monsieur, qui a toujours été bon. Mais si monsieur l'exige... Aussi, ma fille, comment avez-vous dit à madame « je m'en fous » ? mais il n'y a pas à savoir comment elle l'a dit. Il n'y a pas plusieurs façons de dire « je m'en fous ». Je n'admets pas qu'une femme de chambre se serve vis-à-vis de moi d'expression de charretier. Elle m'a dit « je m'en fous ». Eh bien, fous là dehors. Un point, c'est tout. Eh bien, puisque madame y tient absolument, je vous fous dehors. C'est bien, monsieur. Je regretterais monsieur, qui a toujours été bon pour les domestiques. Oui, c'est bon. Allez chercher votre livre, que l'on vous règle. Pourquoi brusques-tu cette fille? Parce qu'elle me dit un mot aimable. Oui. Oh, naturellement. Tu te laisses prendre à ça. Si tu ne vois pas que c'est encore une impertinence à mon égard, par déduction. Oh, toi, tu vois toujours du machiavélisme dans tout. Et toi, tu es mou. Tu es mou. Ah, quel chiffre! C'est entendu. Quand on n'est pas de ton avis, on est une chiffre. Entrez! Monsieur n'oublie pas qu'il y a toujours une personne qui attend au salon. Qu'est-ce que vous voulez? Madame ne veut pas me laisser tranquille un moment. Voilà qui est du tact. Mais c'est vrai. Faites entrer la personne. Quel chiffre! Entrez, madame. Vous ne venez pas sur rendez-vous? Non, docteur, c'est la première fois que je viens. Mon dentiste habituel est malheureusement décédé. Je n'ai d'ailleurs pas de chance avec les dentistes. C'est le troisième que je perds. Ah, ce n'est pas encourageant. Oh, ça ne prouve rien. D'ailleurs, nous verrons bien. Merci, madame. Je sais que vous êtes le dentiste d'un de mes bons amis. C'est de lui que je me recommande. Monsieur bien assis. Vous le connaissez bien? Certainement, je suis en procès avec lui. Ah, il ne me l'avait pas dit. Oh, il me doit de l'argent, voilà tout. Oh, alors, ce n'est pas grave. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, c'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. Ah, ça. Voici, mon cher docteur, ce qui m'est arrivé. Oh, un petit accident. En mangeant des lentilles. Les domestiques sont si peu consciencieux dans leur travail. On avait laissé une petite pierre. Je me suis cassé une dent. Oh, c'est dommage. Si vous voulez prendre la peine de vous asseoir... Très volontiers. Alors, quelle est la dent cassée? Je vais vous montrer ça. Tenez, voici. Ah. Bien entendu, tout ça entre nous. Oh, secret professionnel. Ils sont jolis, n'est-ce pas? C'est le dernier travail du pauvre défunt. Ah oui, le dernier dentiste avant moi. Oui, je lui avais demandé de l'extra. Parce que je ne sais pas si vous êtes de mon avis, je trouve que le premier attrait d'une femme, c'est d'avoir des olives dents. Et tant qu'on peut y mettre le prix. N'est-ce pas? Eh bien, mon Dieu, madame, c'est une dent à remettre. Seulement, cela demandera plusieurs jours. En êtes-vous pressé? Oh, j'ai mon numéro 2, celui de tous les jours. Oui, celui-là, c'est les dents du dimanche. Oh non, j'ai horreur de mon dimanche.
Mais quand je vais en soirée ou dans un grand dîner. Parfait. Alors, Monsieur Jean, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, tout de suite. Si vous voulez me donner votre nom et votre adresse. Madame Dingue. Isa Dingue. Oui, rue Buzot. Madame Isa Dingue, 8 rue Bugeaud, miam miam miam, à réparer. Comment mais miam miam miam? Oui, c'est pour moi que je mets ça, je me comprends. Vous ne tenez pas, n'est-ce pas, à ce que si quelqu'un ouvre mon livre par hasard, il y trouve Madame Isa Dingue, râtelier à réparer. Oh non! Alors, miam miam miam, je sais ce que ça veut dire, et les profanes ne comprennent pas. Ah, c'est très ingénieux! Oui, toujours dans ces cas-là. Et il n'y a pas que vous comme ça. Tenez, Madame Rétel-Pajon. Madame Armand Retel-Pajon. Oui. Oh, mais je la connais très bien. Comment elle a un râtelier? Oui. Hein? Non, 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 non. Comment mais miam 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 miam? Non, non, c'est une erreur, ce n'est pas elle. Oh, n'ayez crainte, je serai discrète. Oh, je vous en prie, n'abusez pas d'une étourderie. D'ailleurs, discrétion pour discrétion, vous entendez bien? Ouais. Eh bien, je n'aurais jamais cru. Moi qui admirais toujours ses dents. Vous êtes vraiment trop indulgente. Ah, elles sont de vous? Elles sont de moi. Quel artiste! Vous m'avez demandé, monsieur Paul Braguet? Oui, c'est pour madame. Où les ai-je donc mises? Quoi? Vos dents. Ah, je les avais dans ma poche. Voici. Quoi? Ah? Deuxième molaire supérieure gauche à réparer. Parfait. Et quelque chose de soigné, n'est-ce pas? Bien, monsieur. C'est pour le dentier de Galant. Bien. Merci, docteur. Monsieur Massonnet? Oui, c'est pour accompagner madame. Bien, monsieur. Encore du monde par là? Personne pour le moment. Mais Hortense attend dans le vestibule pour parler avec monsieur. Ah. C'est bien, quand madame sera partie. Alors, docteur, quand l'aurais-je? Quoi? Miam, miam, miam. Ah. Bien. Oh, il faut compter 7 ou 8 jours. Bon. Merci, docteur. Au revoir. Mes respects, madame. Entrez, vous. J'apporte mon livre à monsieur. C'est bien, donnez. Alors, monsieur Vera, il est arrêté au 2 janvier. Alors, il y a le compte du 3 au 20. Bon. Plus mon mois, qui part du 27. Ça fait 1 mois, moins 7 jours. Plus mes 8 jours, hein, auxquels j'ai droit. Ça fait 1 mois, 1 jour, en tout, 62 francs. C'est effrayant ce qu'il y a de choses inutiles là-dedans. Dame, c'est des dépenses pour madame. Oh oui, je sais bien. Oh, je sais bien que monsieur sait bien. Regardez-moi ça. Tulle, voilette, tulle, voilette, tulle. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire de tout ce tulle? Qu'est-ce qu'il y a là? Pardon. Eau d'un homme. Ah, l'eau d'un homme. Oui, mais pourquoi en a-t-on acheté? Il y en a ici. Oh, c'était un soir que monsieur était sorti. Madame avait un cataplasme à faire, alors comme elle n'avait pas
l'eau d'un homme. Elle m'a envoyé chez le pharmacien. Oui, enfin. Lavande, 75 centimes, amidon, 80. En tout, ça fait 86 francs 20, plus 62, 148 francs 20. Écrivez, reçu pour solde de tout compte, 148 francs 20, pour acquis et votre signature. Si monsieur voulait bien écrire ça lui-même, avec tous ces mots étrangers, jamais je n'en sortirais. Soit. Est-ce que monsieur pourra me faire mon certificat? Oh, pas aujourd'hui, vous le ferez prendre demain. 148 francs 20, 20 janvier. Écrivez en dessous pour acquis et signé. Oui, monsieur. Non, non, pour acquis, pas en 3 mots, ce n'est pas une interrogation. P, O, U, R, plus loin, A, C, Q, U, I, T. Oh, j'ai oublié de mettre les traits d'oignon. Signé. Voilà. Je vais vous chercher ce qui vous est dû. J'espère que monsieur ne me gardera pas rancune. Oh, vous aviez bien besoin de m'amener toutes ces histoires. Oh, je le regrette bien, monsieur. Mais si seulement madame ne m'avait pas dit que... Ne vous avez pas dit quoi? Que c'est ma chatte qui avait fait. Ah, votre chatte. Vous n'allez pas avoir de l'amour-propre pour votre chatte. Ça n'est ni votre mère, ni votre sœur. Mais qu'est-ce que monsieur veut? Ce n'est pas parce qu'on est domestique qu'on doit se laisser dire n'importe quoi, hein. La belle affaire. Mais non, c'est plus fort que vous. Il faut toujours que vous répondiez. Mais enfin, monsieur sait bien comment est madame, hein. Elle a toujours un ton pour vous parler. Oui, le fait est... Oh, on dirait que monsieur ne le sait pas par lui-même, hein. Quand on voit la façon dont souvent elle traite monsieur, et cela devant nous, hein, vrai, qu'on en est gêné. Oh. Oui, oh, je sais bien. Oh, oh. Cette façon, encore, hier, à table, d'appeler monsieur de tous les noms, de le traiter de chapon. Et c'est faux! Ah, mais je n'en sais rien, monsieur. Je n'ai pas à le savoir. Ah oui, mais c'est que... Chapon! Est-ce que c'est des choses à dire devant les domestiques, hein? Ça... Comment monsieur veut-il que les domestiques le respectent après ça? Chapon! Oui. Si les maîtres savaient le tort qu'ils se font comme ça, est-ce que les domestiques s'en vont parler de leurs petites affaires devant leur patron? C'est malheureux que vous ne puissiez pas dire ça à ma femme. Oh, c'est difficile. C'est ce que je me suis tué à lui répéter. Mais c'est plus fort qu'elle. Si j'ai le malheur de lui dire quelque chose qui lui déplaît, je ne sais pas, que je n'aime pas sa robe ou qu'elle est mal coiffée, qu'est-ce qu'elle peut m'en sortir sur moi, sur les miens? Ah là là, naturellement, tu aimerais mieux que j'ai l'air d'une grue, comme ta sœur. Et Dieu sait que la sœur de monsieur, c'est... Enfin, vous étiez là l'autre jour, lorsqu'elle m'a fait cette scène. Asseyez-vous donc. À propos de sa toilette, que je ne lui donnais jamais d'argent pour s'habiller, qu'elle n'avait rien à se mettre. C'est insensé. Enfin, vous en savez quelque chose. Vous savez tout ce que je paye, à tout moment, toutes les factures. Et pourquoi? Pour des futilités, des fanfreluches, comme dans votre livre. Tulle, 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 voilette, tulle, tulle, tulle. Oui. Mais aussi, pourquoi monsieur se laisse-t-il faire? Qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait dire une bonne fois, en voilà assez, je te donne tant pour ta toilette et pas un sou de plus.
C'est très joli, mais quand les factures arrivent, les choses sont achetées. Monsieur est trop bon. Alors il est mangé. Oui, peut-être, mais enfin, parfois, pour avoir la paix, vaut mieux y mettre du sien. Ah, à ce compte-là. Oui, eh bien, c'est ce que vous auriez dû faire aussi, au lieu de vous entêter à discuter. Ah, évidemment, hein. Monsieur a meilleur caractère que moi. Madame, au fond, elle est sous pollen. Mais si on ne lui tient pas tête, je suis persuadé que demain, en vous voyant ici, à votre service, elle ne se rappellera même pas qu'elle vous a congédié. Oui, mais que monsieur comprenne, hein. Servir dans ces conditions-là... Non, écoutez, là, vous avez tort. Sentir qu'on ne vous est reconnaissant de rien. Enfin, un exemple, monsieur. Quand je suis entrée au service de madame, je demandais 70 francs. Madame m'a dit, non, 60. Si, au bout de 6 mois, je suis contente de vous, je vous augmenterai de 10 francs. Pour ne pas discuter, j'ai accepté. Eh bien, il y a 8 mois que je suis ici et madame ne m'a pas augmenté. oh, c'est qu'elle a oublié. Non, je lui ai rappelé. Elle m'a répondu, bon, nous avons le temps d'en parler. Oh, bien, si c'est pour une affaire de 10 francs. Oh, je sais bien que ce n'est pas monsieur qui me les refusera. Oui, évidemment, 10 francs, ce n'est pas une somme. Merci, monsieur. De quoi? Pour les 10 francs. Ah oui. Seulement, je vous en prie, observez-vous. Évitez-moi les scènes. Ça me met en colère et j'aime mieux tout que ça. Oui, monsieur. Je vais toujours vous chercher votre argent puisque vous avez acquitté votre livre. Si monsieur veut. Entrez! C'est moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans l'appartement? Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre cuisine? Parce que je viens d'habiller madame. Comme elle n'a personne, c'est madame qui m'envoie. Oui, bon, tout à l'heure. Alors? Quoi? Comme ça, tu t'en vas? Non! Je croyais qu'on t'avait mise à la porte. Oui, pour avoir dit à madame, je m'en fous. Oui. Eh ben alors? Monsieur m'a augmenté de 10 francs. Eh bien, vous êtes encore là, vous? C'est madame qui m'a chargé de demander à monsieur. Oh, quoi encore? De lui demander comme ça, si c'était fait. Oui, ça va bien. Dites à madame, ou plutôt non, je le lui dirai moi-même. Bien, monsieur. Elle ne lâche pas! Tenez. Alors, nous disons 148 francs 20. Voici déjà les 20 centimes. Puis 148. 48 de 60. Avez-vous à me rendre sur 60 francs? Oui, monsieur. Voilà 2 francs, monsieur. Non. De 48 à 60, ça fait 12 francs. Oui, mais il y a les 10 francs d'augmentation. Ah, mais oui, en effet. Merci, monsieur. Ah, eh bien quoi? Vous faites salon maintenant? Non, j'étais en train de lui faire mes observations. Et tu l'as fait asseoir pour ça? Parce que, comme c'était un peu long, à tout prendre, tu sais, c'est une brave fille. Et au fond de son cœur... C'est pas tout ça. L'as-tu réglé? Oui, je l'ai réglé. Ça, je l'ai réglé. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Eh bien, qu'est-ce qu'elle attend pour s'en aller? Ce qu'elle attend... Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'elle attend? Justement, nous parlions. Elle me disait grand bien de toi, que tu étais une dame très distinguée. Elle est bien bonne.
Qui est-ce qui lui demande son opinion? Non, personne. C'est pas pour ça qu'elle me disait. Quoi? Par exemple, avec moi. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant les domestiques. Hein? Tu vas demander leur avis sur moi aux domestiques? Non, c'est venu comme ça dans la conversation. C'est comment, n'est-ce pas? C'est comme tu lui avais promis une augmentation de 10 francs. Alors, comme tu lui avais promis, Eh bien, je lui ai dit que je les lui donnerais. hein? Je pense que tu m'approuves. Non! C'est admirable. Je te dis de la mettre à la porte et tu l'augmentes de 10 francs? Écoute, Non, ça suffit. Si je ne suis plus maîtresse chez moi, si entre ma femme de chambre et moi, tu donnes raison à ma femme de chambre, on s'en va bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. allons, ne t'en allons pas tout de suite. Non, c'est inutile. Je m'en vais. Eh ben, va-t'en, après tout, je ne te retiens pas. Oh, tu n'auras pas à me le dire 2 fois. Ah non, par exemple. Quel caractère! Monsieur est un saint. Et même, je te laisse ma chambre. Comme ça, tu pourras y installer Hortense. Et tu seras plus près pour coucher avec ta bonne. Quoi? Qu'est-ce que madame a dit? Au revoir. Elle est folle! Elle est complètement folle! Ah, mais non. Je refuse qu'on me parle comme ça. Mais ne faites pas attention. Ce n'est pas parce qu'on n'est qu'une femme de chambre qu'on a le droit de tout lui dire. Oui, et voilà ma vie. Voilà ma vie. Eh ben, c'est possible que ce soit la vie de monsieur, mais ça ne sera pas la mienne. Je m'en vais, monsieur. Je m'en vais. Quel enfer! Mon Dieu, quel enfer! Entrez! Monsieur, il y a là un monsieur qui vient pour une fluxion. Oh, il m'embête! Qu'est-ce que tu as? Rien, laisse-moi. Mais si, quoi! Oh. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Monsieur, je souffre, j'ai mal. Oui, ben écoutez, asseyez-vous là et attendez un peu. Oh, quelle journée, mon Dieu, quelle journée! Entrez! C'est moi, monsieur. Quoi, c'est vous? Je souhaiterais avoir une conversation avec monsieur. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore? Eh bien, parlez! Soit, monsieur n'ignore pas que madame vient de gravement offenser Hortense. Ah non, vous n'allez pas encore venir me réembêter avec ça. Je regrette de réembêter monsieur, mais ça n'est pas pour mon plaisir. Monsieur, c'est sans doute que je fréquente avec Hortense. Quoi? Enfin, on s'est cédé. Ah. Oh, pour le bon motif, car malgré ça, je compte l'épouser. Ah, eh bien? Eh bien, en tant que mari, je ne puis admettre que madame dise d'Hortense qu'elle couche avec monsieur, ce qui est infamant. Infamant. Enfin, je suppose que vous n'avez pas cru. Oh, non, je connais Hortense. Merci pour moi. Et il n'y a qu'à se souvenir de la façon dont madame appelait monsieur quand elle créait monsieur de Chapon. Oh, ben je vous en prie. Ce n'est pas pour froisser monsieur, c'est pour montrer l'illogisme des femmes. Je ne vous dis pas, mais... Bref, monsieur, étant donné les choses, j'ai le regret de vous annoncer que je serai obligé de quitter le service de monsieur. Eh ben, quittez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien, monsieur. Désormais, je reprends mon rang dans la société et je parle d'égal à égal. Quoi? Je ne suis qu'un mari qui défend l'honneur de sa femme. Ou madame retire ce qu'elle a dit et fera des excuses à Hortense. Hortense.
ou je n'oublie pas que je suis ancien prévôtant au régiment. J'aurai l'honneur d'envoyer mes témoins à monsieur. Vos témoins? Ah, ça, mais vous vous fichez de moi? Vous ne pensez pas que je vais me battre avec mon domestique? Je ne suis plus domestique. Mais je les ficherai à la porte, vos témoins. En ce cas, il sera établi qu'après avoir offensé les gens, monsieur refuse de se battre. Il sera carence. Je serai carence? Eh bien, qu'on me carence, qu'est-ce que ça me fiche? Ça, c'est affaire à monsieur. Oh, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que c'est sur moi que tout cela tombe? Est-ce que j'y suis pour quelque chose dans tout ça? Je sais bien que ce n'est pas monsieur, mais étant donné que le mari répond pour la femme, j'attendrai jusqu'à ce soir la décision de monsieur. Ou madame fera des excuses. Ah non, vous ne voyez pas ça. Ou alors, demain, j'envoie à monsieur de mes amis. D'abord, si vous croyez que madame consentirait... Ça, c'est parce que monsieur le veut bien. Monsieur n'a qu'à faire acte d'autorité et dire « En voilà assez, je suis le maître et j'exige ». Ah oui. Enfin, monsieur, achète ce soir avant que je lui envoie mes témoins. Qu'est-ce que tu dis? Des témoins? Tu veux te battre? Ah non, je t'en prie, c'est affaire entre hommes. Tais-toi. Ah mais non, tu ne vas pas te battre avec ces gens-là. En voilà assez. Je suis le maître et j'exige. Jusqu'à ce soir, je continue mon service. Je vais ouvrir. Ouais. Voilà ma clé. Ma chambre est libre. Tu peux en disposer. Tu sais ce que tu m'amènes avec tes histoires? Je ne suis pas curieuse de le savoir. J'ai un duel avec mon domestique. Voyez-vous ça? Il n'y a pas de « voyez-vous ça ?» Adrien est fiancé à Hortense. Et comme tu l'as insulté, il m'en demande raison. Très bien! C'est très bien! Ça prouve qu'il n'est pas comme certaines gens. Quand on insulte sa femme, il prend fait et cause pour elle. Ce n'est pas un pleutre. Oui, et bien en attendant, tu as offensé Hortense, tu vas me faire le plaisir de lui faire des excuses. Moi? Et, Eh bien! Et séance tenante. Pourquoi? T'as peur? Mais qu'est-ce que tu dis, espèce d'idiote? Et puis en voilà assez. Je suis le maître et j'exige. Ah! Monsieur exige! Tiens! Oh! Monsieur exige! Et voilà, mon ami. Quand je montre de l'autorité, voilà. Ah, évidemment, quand il faut remonter un courant. Oh non, non. Enfin, monsieur a toute la journée devant lui. Ah, fichez-moi la paix. Il y a le monsieur de tout à l'heure qui s'impatiente. Oui, ben, un moment. Et maintenant, je t'amène la cuisinière. Quoi, la cuisinière? Allez, allez, entrez, ma fille, puisqu'il est entendu que je ne suis plus rien dans la maison. Oh. Que les domestiques sont plus que moi ici. Mais non, mais non. Si. Eh bien, je te donne les pouvoirs. Désormais, tu voudras bien t'occuper de la cuisinière, de ses comptes et de ses menus. Désormais, vous voudrez bien vous adresser à monsieur. Moi, je démissionne. Au revoir. Marcel. Fiche-moi la paix. Alors, qu'est-ce que monsieur veut manger pour dîner? Je m'en fous. Eh ben moi aussi. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est à moi que vous dites je m'en fous? Mais monsieur... Allez, je vous fiche dehors. Allez faire vos mal. Allez, et séance tenante. Mais monsieur, je n'ai pas dit cela pour offenser monsieur. Allez, vous vous en irez tout de même. Mais monsieur, c'était pour une augmentation. Comme Hortense. Allez, filez, et plus vite que ça. Oh, mais tout le monde se fiche de moi ici. Faut-il faire entre le client? Oui, non, zut, si.
si monsieur veut entrer. Oh oui. Monsieur, j'ai pas pu y tenir. J'ai plus mal qu'avant. Oui, c'est bien, asseyez-vous. Bien, monsieur. Comment? Non, rien, je me parle. Oh, mais attendez, vous me prenez le manteau. Vous n'avez qu'à faire attention. Vous allez encore me mettre tout un mobilier dans la bouche. Je fais ce qu'il y a à faire. Oh, j'ai une de ces rages. Oui, eh bien, vous croyez que s'il n'y a que vous? Oui, mais les autres, ça m'est égal. Ah, naturellement. Et égoïste. Ouvrez la bouche. Oh, vous allez pas me faire mal. Mais non. Ouvrez. Au vent, Oui, ouvrez la bouche. Ah, ouvrez. Quand on pense qu'on a la bêtise de se marier, ouvrez la bouche. Qu'est-ce que la cuisinière me dit? Que tu l'as mise à la porte? Ah, fiche-moi la paix, toi. Oh, pardon. Je suis occupé, je te prie de me laisser travailler. Oui, eh bien, je n'admets pas que tu mettes Noémie à la porte, attendu que je n'ai jamais eu qu'à me louer d'elle. Et moi, quand la cuisinière me parle grossièrement, je la fiche dehors. Et puis en voilà assez. Je suis avec un client, je te prie de me laisser. C'est bon. Pardon, monsieur. On reparlera de ça tout à l'heure. C'est insensé, monsieur. Depuis ce matin, monsieur, ça n'arrête pas. Ouvrez la bouche. Mais ne vous faites donc pas de mauvais sang, ma fille. Monsieur n'est pas dans son état normal. Il ne se formalise pas pour sa femme, mais il sait bien se formaliser pour lui. En tout cas, moi, je vous dis que vous resterez. Je suppose que je suis la maîtresse ici. Si quelqu'un commande, c'est moi. Pardon, avant toi, il y a moi. Toi? Ah là là! Il n'y a pas de ah là là. Tu n'as d'autorité ici que celle que je t'ai donnée. Et puis en voilà assez. Je suis le seul maître. Ne l'oublie pas. La preuve, c'est que j'ai mis ta cuisinière à la porte et qu'elle va partir à l'instant même. Mais monsieur, c'est pas de ma faute. Eh bien, vous partirez tout de même. Mais laissez-le donc, il est fou. C'est possible, mais j'entends être obéi. Ah, mais en voilà assez. Ah, mais ouvrez la bouche. Elle m'embête à la fin. Oh, mais j'en ai assez. Je quitterai la maison. Eh bien, quitte-la. Tu le dis tout le temps et tu ne t'en vas jamais. Quitte-la. Parfaitement, je la quitterai. Eh bien, ce sera pas béni. Qu'est-ce que tu as dit? Et va au diable. Vas-tu ouvrir? Vas-tu ouvrir? Chut! Je vous demande pardon pour cet intermède regrettable. Monsieur, vous avez entendu? Vous êtes témoin qu'il me chasse de chez lui, qu'il me dit de quitter la maison. Oh oui alors! Oh oui! Oui? Eh bien non, je ne m'en irai pas. Tu oublies que le bail est à mon nom à cause de tes créanciers. Je suis ici chez moi. C'est à toi d'en sortir. Eh bien, je te prends au mot. Je la quitte, la maison. Je suis bien bête de me crever à travailler pour toi. Tu veux avoir tous les droits? À toi les charges aussi. Tiens, voilà mes instruments, voilà mon client. Moi, je donne ma démission. Allez, va, travaille. Moi? Oh non! Oh. Je t'avertis. Ce soir, tu ne me retrouveras pas à la maison. Et moi non plus. Adieu. Adieu.
Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Le lapin de Pâques est enfin de retour et il a déposé tous ses délicieux chocolats chez Cora Sarreguemines. Venez faire la chasse aux œufs et aux sucreries dans nos rayons aménagés avec les meilleures gourmandises à offrir, partager ou à dévorer. Et jusqu'au 8 avril, c'est aussi la foire au vin chez Cora Sarreguemines. Venez profiter d'un large choix de produits et de toutes nos offres spéciales mises en place pour l'occasion. Cora, l'hyper proximité. Le roi des vins est à Stirin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vin. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Stirin-Wendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Wendel.